d'abord, merci d'être là. On est 1300, presque 50 sur Facebook en live en ce moment, en train d'écouter. Donc, merci tellement d'être là. Merci d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Poiré, je suis intervenante psychosociale. Donc, j'ai le grand privilège de faire partie de ce projet-là comme l'intervenante désignée. Mais pour bien commencer, en fait, j'aimerais céder la parole à Émilie Tremblay, qui est l'idéatrice du projet. Elle est directrice de la Maison des jeunes de la Minerve, puis elle est étudiante à la maîtrise en sociologie de l'éducation. Donc, avant même de commencer, Émilie, je voulais dire vraiment merci tellement pour ce projet-là, parce que là, c'est des milliers de jeunes à travers le Québec qui vont pouvoir profiter de tous ces outils-là qu'on va vous rendre disponibles dans quelques minutes, là. Donc, vous allez dès ce soir avoir les outils en main, pouvoir écouter la conférence jeunesse avec vos jeunes. Donc, c'est pas seulement des outils pour les jeunes, mais pour les intervenants aussi, pour les parents. Ça va nous donner une compréhension commune. Puis vous allez voir que des fois, mais dans la conférence jeunesse, c'est un petit peu aux parents que je parle. Donc, vous allez pouvoir lire entre les lignes. Donc, sur ça, bien, Émilie, est-ce que tu peux nous présenter le projet? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Bon, la table de concertation jeunesse des Laurentides a identifié l'anxiété comme un enjeu prépondérant pour les organismes. Comme petite, le théâtre était pour moi un médiateur fort. Un projet de théâtre-conférence faisait tout son sens. C'est ainsi que j'ai pensé à donner l'idée de ce projet. Puis heureusement, la table de concertation ont embarqué dans le projet. C'est grâce à la table, à ses partenaires, aux maisons des jeunes qui se sont impliqués que je peux vous présenter aujourd'hui ce projet. Par ce projet, j'avais envie de donner parole aux jeunes, car trop souvent, on parle d'eux sans vraiment les entendre. En même temps, j'avais envie de les faire briller, de leur offrir d'autres expériences pour qu'ils croient en eux, en leur capacité. Le théâtre est un médiateur fort pour parler d'émotions, pour faire paraître des problématiques. Aussi, l'idée est de donner des possibilités d'être valorisé autrement que par l'académique, sans nécessairement distinguer, c'est-à-dire sans diagnostiquer, sans étiqueter. Je crois que c'est ça l'inclusion, c'est de donner d'autres possibilités sans catégoriser. Avant le projet conférence, j'ai fait 2 ans d'intervention théâtrale avec les jeunes de 5 et 6e année de l'école La Relève. Nous avons parlé d'intimidation, de manipulation. Les jeunes ont écrit les scénarios de toutes pièces avec moi et ont présenté le fruit de leur travail sur la scène. Nous avons même gagné en 2018 le prix d'implication jeunesse du Québec lors du gala la Coalition de l'engagement jeunesse. Ce projet étant une réussite, ça m'a donné envie de l'élargir. Je me suis fortement inspirée pour créer ce projet des travaux d'Émilie de la Durantaille qui utilise le théâtre comme un art-thérapie, mais aussi du théâtre d'intervention. Le théâtre d'intervention consiste à mettre en scène des problématiques sociales et à donner la voix à ceux qui n'en ont pas. Au tout début, nous souhaitions faire cette conférence sur la scène, mais COVID oblige, on a été obligé de réinventer le projet. Mais le point positif là-dedans, c'est que maintenant, on peut ouvrir ce projet à l'ensemble des jeunes du Québec. Je me suis aussi servi de mes connaissances en sociologie pour prendre compte de la réalité des jeunes. Les scénarios ont donc été écrits en lien avec des données qui ont été tirées de questionnaires, puis aussi d'ateliers. Les jeunes nous ont parlé de leur réalité, des moments où ils vivent du stress ou de l'anxiété. Je crois que valoriser les jeunes, leur force, croire en ce qu'ils ont à nous dire fait partie de la solution. Ce projet a permis aux jeunes participants de mieux connaître ce qu'est l'anxiété, d'acquérir des outils, mais aussi à être porteur d'un projet, puis de vivre une expérience de plateau. 3 sketchs ont ainsi été élaborés avec Xavier Huard, réalisateur des vidéos, qui m'a aidé à les adapter et qui a aussi coaché les jeunes dans leur rôle d'acteur. Xavier est diplômé de l'École nationale de théâtre et acteur dans plusieurs séries québécoises, ainsi que réalisateur et conseiller dramaturge. À toi, Xavier. Allô, merci. Merci beaucoup. Salut tout le monde à la maison. Alors, c'est ça, moi, c'est Xavier Huard. Je suis acteur professionnel. Vous avez pu me voir peut-être télévision, cinéma, théâtre. Ça fait 7 ans que je fais ça. Et là, spécifiquement pour ce projet-là, on a fait
des scènes, des dramatisations de scènes d'anxiété que vivent les jeunes. Donc, les jeunes, pour ça, il a fallu qu'ils vraiment se mettent dans la peau du personnage, puis porter bien attention aux détails de leur interprétation. Vous allez voir, ils ont vraiment travaillé fort. Les animateurs ont travaillé fort, ils ont été bien supportés. Ils se sont énormément préparés pour arriver à la journée de tournage. Puis, le temps de la journée de tournage, bien, c'est comme un peu un magicien, un acteur, au sens où un magicien fait son tour de magie. Puis tu ne réalises pas nécessairement toute la mécanique derrière, tu penses que c'est facile. Donc, pour vous, vous allez voir les jeunes, vous allez dire « Ah, ils sont bons, ça a l'air facile ce qu'ils font. » Mais c'est extrêmement complexe pour eux. Ils doivent penser au focus du personnage, à l'état du personnage, l'état d'anxiété, déconstruire c'est quoi l'état d'anxiété, comment ça nous provient, tout le travail qu'ils ont fait. Puis aussi, les répliques. Puis vous allez voir, il y a beaucoup de répliques aussi où est-ce qu'on entend les pensées des personnages. On entre dans la tête des personnages. Ça aussi, ça a été quelque chose que les jeunes ont vraiment très bien fait. Fait que moi, je suis très content que vous puissiez voir ça. Je vais essayer de ne pas faire ça trop long. Puis, ben, amusez-vous bien. Puis aussi, ben, on a eu la chance d'avoir... Merci Xavier, excuse. Yes. On a eu la chance d'avoir comme conférencière Caroline Coiré, qui est diplômée de l'Université de Montréal. Caroline Coiré est aussi intervenante psychosociale depuis 2010. Et depuis 2016, elle est propriétaire des services psychosociaux Pas à Pas, une clinique privée dans laquelle elle propose des services de consultation et de formation pour les parents, les établissements scolaires et les organisations. Caroline propose une approche humaine, singulière et positive qui recentre l'individu au cœur du processus. Elle est autrice du livre « L'enfant stressé » et est également rédactrice en chef de la revue numérique spécialisée en éducation, La Voix de la persévérance scolaire. Caroline. Merci pour cette présentation élogieuse. Merci beaucoup. Je laisse ajuster mon écran. Mais merci d'être là. Oui, je suis intervenante psychosociale. Ça fait plus ou moins 12 ans maintenant que je travaille avec les jeunes, principalement avec les enfants et les adolescents. Et depuis 5 ans, quand j'ai centré ma pratique privée, j'ai vraiment choisi comme ça deviendrait le sujet de l'heure. Les enfants stressés, que j'ai le bonheur de pouvoir soir. Donc, j'ai pu le doigt en fait sur un problème social qui ne fait qu'augmenter. Alors, quand Émilie m'a approché pour savoir si je voulais participer à un projet pour les adolescents, parler de stress et d'anxiété, c'était une évidence pour moi que j'avais envie de participer à ce projet-là. Puis, ce qu'on pensait être à la base un projet théâtral qu'on allait faire sur une scène est devenu un projet national qu'on peut, puis plus que national, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment de l'Europe. J'ai beaucoup de gens du Maghreb qui nous suivent aussi. J'ai beaucoup de gens des États-Unis. Donc, ce projet-là, Émilie va voyager beaucoup plus qu'au Québec. Donc, encore une fois, merci vraiment pour ce beau travail-là. Alors, un petit mot simplement sur le stress et l'anxiété des jeunes. J'aurais envie de vous dire que c'est une chose de leur créer des outils, mais on a une grande responsabilité comme parents, comme intervenants, de les accompagner parce que leur cerveau est en développement, puis on aura beau leur enseigner toutes sortes de bonnes stratégies pour gérer le stress. Ce qu'ils ont surtout besoin, c'est d'un adulte qui est là, qui est disponible, qui est à leur écoute, qui les soutient et qui, lui, leur propose des trucs. Donc, les outils que Émilie a permis de créer vont autant être utiles aux adultes pour donner des mots, pour en parler, pour être capable de comprendre aussi le jeune. Parce que ce que vous allez voir, ce que les jeunes comédiens ont réalisé, c'est magnifique parce que c'est exactement ce que j'entends en clinique tous les jours. C'est les scénarios qui reviennent le plus souvent. Donc, permettez-vous d'en parler avec eux. Et même si vous dites, ah, ça ne tente pas de l'écouter, mais pour le fun, on va l'écouter. Puis tout à coup, ça faisait germer une petite graine dans leur tête, mais vraiment, tant mieux. Alors, merci d'être là. Merci pour ce beau projet. Comme convenu, vous avez partagé énormément sur les médias sociaux. Vous étiez 14 000 à suivre l'événement. Donc, j'avais promis de faire tirer des livres. Mon livre cible les 5-12 ans, mais je vous assure que plusieurs parents me disent « Ah, j'ai enfin compris mon stress avec ce livre-là. » Donc, il n'y a pas de limite à 12 ans. C'est seulement le dernier chapitre qui concerne l'école primaire. Alors, ça va
permettre de comprendre le stress et l'anxiété. Alors, pour ceux qui participaient au Zoom ce soir, on a sélectionné un gagnant, donc ce sera Mylène Tétrault qui recevra sa copie de livre. On va la contacter par courriel. Donc, si Mylène, vous êtes là, vous pouvez écrire Allô, allô. On va vous envoyer votre copie. À tous ceux qui avaient partagé aussi l'événement sur Facebook. La gagnante est Isabelle Lemire. Donc, merci d'avoir repartagé en grand nombre. Et puis, d'ici la fin du lancement, pour tous ceux qui vont faire un petit j'aime sur le live Facebook en ce moment, je vais faire tirer un 3e exemplaire aussi. Je vais l'annoncer dès la fin du live direct sur ma page. Donc, vraiment, merci beaucoup de m'avoir permis, Émilie, de faire partie de ce projet-là. Bien, merci à toi. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter le fruit de cette belle collaboration. Mais avant, je tiens à remercier le Centre intégré de santé et des services sociaux pour leur financement accordé dans le cadre du Fonds intersectoriel jeunesse, ainsi que Centraide Centre-Ouest pour leurs dons dans le cadre du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire du gouvernement du Canada. Et un merci particulier aux jeunes qui se sont impliqués dans le projet. Vous êtes vraiment merveilleux. Un gros merci à vous tous pour avoir répondu si nombreux à l'appel. Pour vrai, je suis impressionnée et vraiment heureuse parce que ça veut dire qu'on va pouvoir partager, en fait, que plus de jeunes vont y avoir accès. Alors, est-ce que, Émilie, on serait prête à mettre en ligne le site? Est-ce que tout est prêt? Alors, quand tu me donnes le go, on déploie les outils. Donc, tout le monde, surveillez la zone de commentaires. On va partager. Quand tu me dis go, Émilie, on y va? Alors, j'appuie sur le piton. Appuie sur le piton. 3, 2. C'est en ligne. Alors, c'est en ligne. Je vous partage à l'écran, au moment même, c'est en ligne, je vous partage le site. Laissez-moi un instant, je vais aller le placer ici. Et je vais pouvoir vous montrer, c'est sur le site que vous allez découvrir la conférence web. Et on y va. Je partage mon écran. Donc, on y est. Alors, voilà le site qui a été créé sur lequel vous allez retrouver la conférence jeunesse dans la section vidéo. Donc, en cliquant ici, voir les vidéos apparaître. Là, moi, c'est ma connexion qui est peut-être un peu lente, qui fait que ça ne paraît pas tout de suite. Bon, et voilà, on y est. Donc, vous voyez, en fait, je fais défiler là. Moi, une petite présentation du stress et de l'anxiété, nos comédiens à l'œuvre qui vont nous présenter des extraits de moments de vie de jeunes où ils peuvent vivre du stress et de l'anxiété. Donc, de brèves capsules qui ont été pensées juste pour garder l'attention de l'adolescent qui va être à l'école. On a une section outils dans laquelle je vous partage des outils que j'ai créés pour soutenir les interventions qui sont proposées dans les séances vidéo et de ressources que les jeunes pourront consulter pour aller chercher de l'aide s'ils en ressentent le besoin. Alors, Émilie, il faut qu'on se parlait, ce site web-là est créé, mais je pense qu'on a déjà discuté que plein d'autres projets qui s'en viennent. Je vais revenir à nous ici. On voulait ajouter des ressources. Aussi, on aimerait peut-être créer bientôt un espace où que les jeunes pourraient donner des idées à d'autres jeunes, partager des idées sur qu'est-ce qu'ils font maintenant en temps de COVID pour se faire du bien, pour faire sortir leur stress. Fait que c'est ça. C'est une page qui peut encore cheminer. Puis aussi, je voulais en profiter pour dire un gros merci à Myriam Tremblay qui a créé ce site web-là puis qui a dessiné ces belles images-là de notre beau petit hamster et notre dompteur. Alors, voilà. Super. Est-ce que Vanessa, qui est notre soutien qui est là, est-ce que tu peux partager aussi sur Facebook le site? Donc, je vois que les gens disent « Oh, on l'a revu encore, on veut encore le lien. » Et je me permets d'aller un peu dans la zone commentaires, Émilie, parce qu'il y a énormément de beaux commentaires qui arrivent. Là. Bravo, merveilleux travail, super site, très intéressant. Donc, c'est super. Donc, déjà, je pense que les gens sont en train de se connecter.
Bravo à la conceptrice du site web. Effectivement. Donc, vraiment, profitez-en ce soir. Allez voir les capsules vidéo, allez un petit peu fouiner sur le site. Donc, tout le monde va y trouver son compte. Et pour ma part, je me permets de vous partager dans la zone de chat, vous allez trouver, je remets en fait à tout le monde qui le veut, là, un chapitre entier de mon livre. Donc, c'est mon chapitre préféré. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi les jeunes, des fois, sont capables et des fois, ne sont pas capables de mettre en place un truc? Donc, une chose seulement que je veux vous retenir de mon livre, c'est le chapitre 5. Alors, je vous l'offre, ce chapitre-là. Alors, on peut le partager autant dans Facebook que dans le Zoom. Si vous avez envie. Et moi, personnellement, je l'utilise en clinique avec les jeunes que j'accompagne. On lit des passages ensemble. C'est très, très vulgarisé. C'est très simple et très accessible. Donc, je l'utilise avec les jeunes pour lui expliquer pourquoi son stress, des fois, il est dur à gérer. Et ça vient expliquer un peu les réactions qu'ils peuvent avoir. Alors, si vous avez envie de télécharger, là. Puis surtout, allez sur le site, partagez-le en grand nombre. C'est un outil qui est là pour les jeunes, c'est créé par les jeunes, pour les jeunes. Ça donne vraiment, pour une fois, c'est eux qui ont pris la parole. Tu sais, tellement souvent, il y a plein de projets qui existent, qu'on parle à leur place, qu'on exprime à leur place, qu'ils vivent. Bien là, ils l'ont fait, cette job-là, de nous montrer comment ils le vivent et ce qui se passe réellement dans leur tête. Alors, bravo vraiment aux jeunes. Et je vais me permettre de vous montrer une photo de ces jeunes qui ont participé au projet. Oui, un autre partage d'écran. Eux ont eu un tapis rouge voilà. pour souligner leur oui, un beau tapis rouge. Alors, à la COVID style, là, avec les masques, vous allez pouvoir voir leur beau visage dans la vidéo. Mais voilà les jeunes comédiens qui ont super bien travaillé. Alors, comme vous pouvez voir, là, ils ne sont pas très vieux. Hein? On a vraiment là, un âge particulier où c'est rare qu'on a des jeunes de cet âge-là. Souvent, en télévision, ça va être un peu plus vieux. Fait qu'ils sont vraiment à un âge parce que ce n'est pas évident nécessairement. Puis là, de les revoir, ça me touche. En tout cas, vous allez voir, là, il y a beaucoup de talent, énormément de talent dans les Laurentides. Merci. Dis-moi, Xavier, je me permettrais de te poser une question. Comment ça a été avec de les faire vivre au quotidien? Mais tu sais, je trouve ça bien parce que... Comment? Ça bug un petit peu, mais je vais répondre à ce que j'ai compris de la question. Je vais me permettre de répondre à ce que j'ai compris de la question, mais quand tu travailles un personnage, tu dois rentrer dans la peau, tu dois comprendre qu'est-ce que le personnage vit et tu dois transposer avec ce que tu vis, toi, dans ta vie à toi. Fait que ça a été ça le travail pour les jeunes. Ça a été de transposer comment eux vivaient leur anxiété, en prendre conscience, puis après ça, l'incarner dans le personnage par plein de petits détails qui ont été intégrés pour que l'état soit réel puis soit vrai. Puis ça, c'est pas facile, ça demande énormément de patience, énormément de concentration. Moi, j'ai fait 6 ans d'études postsecondaires pour arriver à pouvoir faire ce métier-là. Fait que c'est pas nécessairement facile, mais eux, ils étaient tellement investis dans le projet, puis il y avait tellement ça à cœur, ce projet-là, que ça a donné le résultat que vous allez voir ce soir. En espérant que c'est une question. Bien, merci. Tu avais bien saisi ma question, même si ça l'a bugué un petit peu entre les deux. Bon. Et sur ce, on invite les gens à aller se connecter sur le temps. Merci vraiment d'avoir été avec nous. C'est plaisir pour nous de faire voyager le beau projet pensé par Émilie Tremblay. Donc, de vos jeunes. Alors, merci à tous. Au revoir.